le petit musée de Koukassine. C'est agréable parce qu'il fait frais, mais aussi il y a des pièces quand même qui sont extraordinaires. Que ce soit cette fontaine, que ce soit ce chapeau, que ce soit ces poteries. Cela de poterie. Bien sûr, ça c'est quand il est fermé. Ça évitait que l'eau elle stagne et en fait elle le glisse dessus, mais aussi sert aussi de récipient. C'est-à-dire que là vous la voyez tourner et on va mettre de l'eau là et on pourra se laver ou faire quelque chose comme ça. Hein. Donc les explications, il y en a aussi ici, en thaïlandais évidemment, il faudra faire la traduction avec le téléphone pour ceux qui ont cette application qui est gratuite. Au tout début, ils ont trouvé ces pierres. Voilà. Dans tous les terrains aux alentours, on trouve des pierres, des statues, et on vient les amener ici. Il ne faut pas oublier une chose, c'est la population quand elle s'est révoltée, et après, on va dire la fin des Khmers, des temples, les villageois venaient piller les temples, venaient prendre des pierres pour construire des maisons chez eux. C'est pour ça que ces pierres-là n'ont jamais été, on va dire, cimentées comme nous, ça n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient pierre par pierre et ça se montait comme ça. Et bien sûr, c'est vite fait pour casser un mur parce que c'était pas cimenté. Et les villageois venaient récupérer les pierres du temple pour monter justement leur maison. C'est pour ça qu'on retrouve des pierres des temples khmers un peu de partout éparpillées dans toute la région. Voilà pourquoi je vous dis que des fois, si vous achetez des terrains, ben peut-être vous pouvez tomber sur des pierres rares, des statues rares, et ça vaut quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Une statue, comme je vais vous montrer, on appelle ça des chapeaux aussi, qui sont ici, et qui sont aussi enfermés là-bas, juste fermés avec un cadenas. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur. Beaucoup, beaucoup. Donc, bien sûr, ils ont retrouvé aussi des bijoux. Là, c'est au début de ce temple. Regardez. Quand ils ont commencé à trouver les pierres, c'est impressionnant de voir Koukassine, surtout ces temples khmers. C'est vrai que ça fait quand même la beauté de l'Isan. Il y en a beaucoup à Nissan, beaucoup bien sûr au Cambodge, ça vous le savez. Mais à Nissan, au tout début que j'ai fait mes petites balades, je ne savais pas qu'il y avait autant de temples khmers. Des monuments aussi, c'est pas que des temples, mais des morceaux de temples. Des murs aussi. Voilà le trésor. Regardez, un trésor comme ça, juste avec un cadenas comme ça, je ne pense pas qu'en France, ça existe. Vraiment. Ouais, elles n'ont pas la même couleur, elles ont déjà été nettoyées. Et ouais. Donc toutes ces statues-là, toutes ces pierres-là, dommage qu'ils sont pas, qu'on peut pas aller les voir, les toucher. Ce bénitier qui est ici, là, voilà, ce bénitier-là. Alors à quoi ça servait? Bien sûr, hein, crucifix. Le sang est coulé. Donc toutes ces histoires-là, je vous les raconterai. Parce que ça se faisait à ce moment-là où on crucifiait des vierges, des jeunes vierges, puis plein d'autres choses aussi. Donc eux aussi faisaient ça. C'était quand même les Khmers, c'était quand même des barbares, on va dire.